Bonjour, nous avons créé la jupe de base. Maintenant, nous allons créer le patronage d'une jupe droite. Alors, je vais sélectionner la base qui a été créée auparavant. Donc, la jupe de base pour Lisa. Je vais l'intégrer au patronage. Donc, ajouter base. Je sélectionne jupe devant, jupe dos. OK. Voilà, ma jupe qui a intégré la jupe de base. Alors, je vais commencer à créer la ceinture. Pour ça, je regarde quelle largeur il y a devant et dos. J'additionne plus la croisure pour la fermeture derrière et la hauteur. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un point pour indiquer la couture de côté. Donc, ça va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, j'ai commencé par la fin. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter les crans. Un premier cran pour la croisure. Et ensuite, les deux crans pour indiquer les deux pinces. Donc là, on a commencé par le dos, la partie du dos. Voilà. Maintenant, j'attaque la partie du devant où j'indique l'écran pour les deux pinces de devant. Les mesures, je les vois donc sur le haut de la jupe, à l'endroit de la taille. Là, une fois tous mes crans réalisés, comme ma ceinture doit être double, je vais dupliquer cette partie. J'ai enlevé donc la valeur couture parce que je vais accoler les deux parties. Donc là, j'ai dupliqué. Maintenant, je vais orienter, retourner donc verticalement cette pièce-là. Et pour accoler les deux pièces, il me faut ajouter un point au milieu du côté qui va être accolé. Voilà. Et je sélectionne tous les autres points à part le point que je viens d'ajouter. Et je vais aller sur éditer, copier segment. Je vais sur la partie en dessous, je sélectionne le côté qui doit être accolé et je fais coller en clone. Voilà. J'ai donc dupliqué cette partie. Maintenant, ma ceinture va pouvoir être doublée. Voilà. Maintenant, j'indique le bouton à l'arrière. Donc, l'emplacement du bouton, la taille du bouton. Voilà. Et OK. Et maintenant, je vais dupliquer cette partie pour accoler au milieu de devant la deuxième partie. Donc, j'ai enlevé la valeur couture. Je l'ai mise à 0. Maintenant, je vais orienter horizontalement pour que les deux devants soient du même côté et je vais faire comme précédemment, ajouter un point au milieu, sélectionner tous les autres points
et éditer, copier segment. Ensuite, je vais sur la deuxième partie, je sélectionne le segment qui doit, où il faut accoler la partie, et voilà. Ma ceinture est faite. Maintenant, je vais à la place du bouton à gauche mettre une boutonnière. Donc j'indique la taille de la boutonnière, l'emplacement est le même et OK. Voilà, donc maintenant je peux éliminer la petite partie, la demi-partie de ceinture. Je vais mettre ma ceinture dans le droit fil, donc orienter ma ceinture dans le droit fil. Et voilà, ma ceinture est terminée. Je vais maintenant indiquer le milieu devant. Donc, mettre mes annotations sur chaque pièce de patronage. Donc là, je mets milieu devant. L'écriture est un peu grande, je vais la diminuer. OK. Et maintenant, je vais la placer bien au-dessus de mon trait du milieu. Voilà. Je vais faire pareil pour le milieu dos. Donc, je vais ajouter une ligne. Donc, je vais dans Annotation, je sélectionne ligne horizontale, je sélectionne position et j'indique la position de la ligne. Donc, les numéros rouges, c'est là, ce sont ces points-là qu'il faut indiquer pour les emplacements. Voilà, ma ligne est mise. Et maintenant, je vais pouvoir marquer milieu dos. Je rapetisse l'écriture et OK. Ça s'est placé au milieu, je vais le placer au bon endroit. Et je fais pareil pour l'autre côté. Je passe à la jupe devant. Je vais enlever la couture du milieu puisque je veux que la jupe n'ait pas de couture au milieu devant mais que ce soit mis sur pliure. Ensuite, je vais ajouter des annotations. Donc là, je vais marquer milieu devant. Je sélectionne le sens de l'écriture. Et je vais marquer milieu devant. OK. L'écriture se place au milieu, je vais la placer en bordure du devant. Ensuite, je vais rajouter de la valeur couture pour l'ourlet. Je vais mettre à 3 cm. Je vais passer au dos. Là, je souhaite ajouter un point parce que je veux y mettre un zip. Donc là, j'indique l'emplacement du zip. Donc je vais le mettre à 20 cm en dessous. Maintenant, je vais mettre une annotation pour indiquer que là, je souhaite mettre un zip de 20 cm.
je vais ajouter, donc je vais mettre le bon sens de l'écriture, voilà. Je vais ajouter une ligne verticale avec les embouts en flèche et j'indique la position. J'applique et je dis OK et OK. Voilà. Je déplace donc l'écriture zip 20 cm. La flèche est bien positionnée. Maintenant, je souhaite faire une fente milieu dos. Donc, je vais ajouter la hauteur du début puisque ça va toujours dans le sens des aiguilles de montre. Et voilà, mon point est ajouté. Maintenant, il me reste à indiquer les valeurs couture. Donc, je vais noter 2 cm. Et pour le bas, la fente, je vais ajouter plus pour faire une belle finition. Également, la valeur couture de l'onglet. La fente, je vais la mettre à 5 cm d'épaisseur de valeur couture. Et voilà. Maintenant, je vais indiquer les propriétés de la jupe. Donc là, je suis sur la jupe dos. Elle est à couper 2 fois, donc ça c'est bon. Je vais sur le devant. La jupe devant, je veux couper qu'une seule fois puisque c'est sur pliure. Ok. Alors, je vais indiquer au milieu devant que c'est sur pliure. Ok. Ensuite, je diminue la valeur couture à la taille. Je la mets à 1 cm partout. De même que sur la ceinture. Couture à 1 cm, ça suffit amplement. Et je vais indiquer les propriétés de cette pièce-là. Indiquer que c'est une ceinture. Donc je vais sur pièce, propriété. Là, je marque ceinture. Couper une fois. Et OK. Voilà, mon patronage de jupe est terminé. Je peux l'enregistrer. Et ma jupe est terminée. Au revoir.